bonjour tout le monde. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à cette conférence de presse. Cette conférence de presse, en fait, qui marque le lancement de la 20e édition de la collecte de fonds du Centre d'action bénévole d'Autriche. Ça fait 20 ans. C'est année. Je vous fais un petit rappel en arrière. Probablement que vous ne le savez pas. La première collecte de fonds, en fait, c'était pour installer un élévateur dans le Centre d'action bénévole d'Autriche. C'était l'objectif au début. Maintenant, on ramasse un petit peu plus d'argent pour les services, mais comme quoi, qu'en 20 ans, ça a changé beaucoup. Cette 20e année, elle est vraiment significative pour le CABA, premièrement parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Vous l'avez remarqué, on a une nouvelle image, on a un nouveau logo, des nouveaux outils de communication et tout ça. Pour ceux et celles qui étaient présents, je m'entends parler en arrière. Ceux et celles qui étaient présents, on a fait le lancement le 5 juin dernier. Donc, voilà, on est très, très contents. Donc, c'est une grosse année, la 20e année, mais on est très contents. Le logo a changé, c'est certain, mais pas les besoins, pas la mission, pas l'organisme en tant que tel. En fait, ce qu'on offre, vous le savez, c'est des services pour la majorité des gens. Ce sont des aînés qui sont soit très actifs, très autonomes, qui sont indépendants, qui ont besoin de socialiser, mais il y a d'autres aînés qui sont beaucoup plus vulnérables, qui ont besoin de services en soutien à domicile davantage. Aujourd'hui, vous avez remarqué, on vous accueille confortablement dans des fauteuils. On a des locaux, on n'est pas au CABA, bien entendu, vous l'avez remarqué. Je voudrais remercier M. Louis-Simon Lamontagne et Mme Christine Lemay qui nous accueillent ici aujourd'hui. Vous devez vous demander pourquoi. Je ne vous le dirai pas, vous allez le savoir un petit peu plus tard dans les allocutions. Donc, merci de votre collaboration pour nous accueillir ici. Alors voilà, juste avant de débuter, vous le savez, moi j'aime ça remercier les gens qui travaillent avec nous, qui collaborent. Je vais les mentionner, je vais essayer de faire ça rapidement. Sandra Beauchamp, notre collaboratrice chez Desjardins Vie associative. Dans les médias, M. Régent Turgeon de la Naudière et compagnie qui est là, M. Donald Brouillette du Journal d'Action d'Autry. On a des gens, des organismes communautaires, Benoît Lortie de la coop de services à domicile d'Autry, Madame Yvon de CTRB aussi. Il y a des gens de la Valtrie, M. Guévremont, conseiller municipal, Mme Perrault qui est là en arrière aussi. Mme Davio du groupe d'entraide en toute amitié. On a M. Roger Sylvestre, Roland Sylvestre de BI, avec Mme Audrey. Il y a plein de gens, M. André Villeneuve, notre député, qui s'est déplacé aussi. Et finalement, les membres du CA, les bénévoles, puis tous les employés du Centre d'action bénévole d'Autriche. Sans plus tarder, parce qu'il n'y a pas juste moi qui va parler là aujourd'hui, j'inviterai M. Jean Malo, qui est le président du conseil d'administration du Centre d'action bénévole d'Autriche. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous recevoir ici cet après-midi. Alors, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence de presse en tant que président du conseil d'administration du Centre d'action bénévole d'Autriche. Soutenir, rassembler, agir. Vous avez probablement remarqué ces 3 verbes d'action sous notre nouveau logo. De la même manière qu'on sait où aller pour trouver de tout, même un ami. C'est à ces 3 verbes qu'on veut que vous pensiez quand quelqu'un vous parle du CABA. Soutenir. Le CABA poursuit une période de développement qui entraîne une constante augmentation des demandes de certains de ses services. Encore l'année passée, c'est près de 43 000 interventions personnes qui ont été réalisées par les bénévoles et employés du centre. Les subventions gouvernementales et la contribution financière des usagers ne pouvant pas combler l'ensemble des besoins à couvrir, nous nous tournons donc vers la solidarité de la population d'Autriche afin d'investir dans la croissance de l'offre de services du CABA. Rassembler. L'équipe du CABA s'est entourée et rassemblé les meilleurs. Nous avons la chance cette année encore de pouvoir compter sur la coprésidence des pharmaciens propriétaires, des succursales Jean Coutu de Lavaltrie et de Berthierville, Mme Hélène Paquet et M. Germain Châtier. Ce dynamique duo
a maintes fois fait ses preuves et démontré son engagement envers la cause de notre organisme. Au nom du conseil d'administration du CABA, merci de votre soutien indéfectible. Il y a également une parenté naturelle entre Rassemblée du CABA et Coopérer de la Caisse Desjardins de Dautré. Et c'est tout naturellement que la collaboration entre l'institution financière et notre organisme se poursuit cette année. Agir. La collecte de fonds 2018 du Centre d'action bénévole d'Autrey se tiendra du 15 septembre au 15 novembre prochain, avec l'objectif de faire connaître davantage les services du CABA et de recueillir 35 000 $. La réussite de ce projet est liée à l'implication et au travail de nombreuses personnes de notre organisation et de l'extérieur. C'est sous la direction de M. Pierrot Lapierre qu'employés, bénévoles et partenaires mettront la main à la pâte afin d'atteindre notre objectif pour cette 20e collecte de fonds du CABA. Je ne peux passer sous silence le fait que Pierrot était présent lors de la première collecte de fonds, tout comme Mesdames Karina Dubé, adjointe administrative, et Chantal Bernèche, responsable du service aux usagers. Félicitations pour votre dévouement qui se poursuit depuis plus de 20 ans. C'est donc en soutien à toutes ces personnes que nous osons solliciter la population afin que le CABA puisse continuer à développer des services indispensables pour notre communauté, adaptés aux nouvelles réalités des aînés d'aujourd'hui. D'avance, je remercie tous les donateurs et les partenaires qui vont contribuer au mieux-être des gens de chez nous, desservis par le CABA. Merci. Merci beaucoup, M. Malo. Au CABA, les gens demeurent longtemps. On n'a pas juste les employés qui demeurent longtemps, il y a les coprésidents aussi. J'inviterai M. Germain Chartier, coprésident d'honneur et pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Berthierville, à venir à l'avant me rejoindre pour son allocution, s'il vous plaît. Bien, bonjour tout le monde. On va le mettre à ma hauteur, là. Julie, excuse-moi. Bonjour. Comment avez-vous passé votre été? J'espère que vous l'avez trouvé chaude. Moi, j'ai trouvé chaude, en tout cas. C'était quelque chose... On a... excusez le son, là. Ça... Oh non, je l'aurais enlevé, moi, tant qu'à faire. Non, prenez-le dans votre... Vous parlez comme vous voulez. Non, c'est ça. Je vais parler comme je veux. OK. C'est bon. Donc, oui, je l'ai trouvée très chaude. Et quand j'arrive ici, c'est comme d'habitude la prédisposition à l'automne. Je me dis, ça va être frais, on s'en vient, ça va être des journées froides. Le matin, ça commence doucement, ça se réchauffe l'après-midi. Mais je vous le dis tout de suite, au CABA, ça va être chaud à cause de la dynamique campagne de levée de fonds qu'on va avoir. Et c'est ça la beauté du CABA. Année après année, ça continue. L'été se poursuit au CABA. Pourquoi? Parce que principalement à cause du dynamisme de l'équipe. La dynamique campagne de financement qui est au rendez-vous. Bientôt, des dizaines de bénévoles seront à pied d'œuvre dans la communauté pour vous solliciter. Des billets de tirage en magasin, des lettres envoyées, de la sollicitation. Bref, ça va brasser. Et pourquoi qu'on fait tout cela? Bien, vous le savez tous, pour conserver les services que nous avons déjà, que ce soit de la popote roulante, le centre communautaire pour aînés, les visites et les téléphones d'amitié, les services d'accompagnement, transport, ainsi que toutes les autres activités de prévention et de socialisation. Bref, tous ces services qui sont complètement essentiels à la population. Il va faire chaud au CABA, puisque ce dernier soutiendra plus de 4 000 personnes, il rassemblera 120 bénévoles et il agira annuellement plus de 40 000 fois. Grâce à vous, nous pouvons atteindre notre objectif encore cette année. Merci pour votre future contribution. Merci, M. Chartier. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, ça fait 6 ans que M. Chartier est avec nous. Et j'inviterai maintenant notre coprésidente d'honneur, c'est notre duo d'enfer, je le dis à chaque fois, notre duo de cœur, Hélène Paquet, qui est pharmacienne propriétaire du Jean Coutu de la Valtrie, et qui est impliquée depuis 4 ans, Mme Paquet. Donc, si vous voulez venir à l'avant. Alors, bonjour à tous. Comme vous le savez, la campagne électorale bat son plein. Je vous dirais par contre, désolé M. Villeneuve, que la politique, c'est vraiment pas ma tasse de thé.
Mais par contre, le 1er octobre, je devrais faire mon devoir de citoyenne et aller voter. Mais pour qui voter? Là est la question. Ce que je recherche dans les valeurs d'un candidat et d'un parti sont l'honnêteté, le travail acharné, constant, l'initiative, l'esprit d'équipe, l'implication sociale et la vision d'un monde meilleur. Savez-vous quoi? Je pense que j'ai fait mon choix. C'est le CABA. L'équipe possède toutes les qualités que je recherche et les employés, les bénévoles, se dévouent corps et âme au bien-être des aînés. Dommage, par contre, ils ne se présentent pas comme parti. Impossible de résister, ils sont rassembleurs. Nous avons tous le goût de les soutenir et d'agir de concert avec eux afin qu'ils puissent continuer leur travail exceptionnel auprès des aînés des plus actifs aux plus vulnérables. Alors, lors de cette collecte de fonds annuelle, il est important de s'impliquer en donnant généreusement car tous les services rendus aux aînés sont primordiaux et nécessitent votre collaboration financière. Alors, soyons généreux et ensemble, créons un monde meilleur pour nos aînés. Une autre personne impliquée, en fait, je dirais une équipe impliquée, la Caisse des Jardins de Dautrey, qui est un partenaire très, très, très majeur pour le Centre d'action bénévole Dautrey. En plus, des bonnes personnes avec qui on aime collaborer. J'inviterai M. Daniel Blais, qui est le directeur général de la Caisse des Jardins de Dautrey, à venir nous présenter son allocution. Eh bien, merci beaucoup, Julie. D'emblée, M. le Président, mes hommages, M. Villeneuve, M. journalistes, distingués invités, partenaires d'autres organismes aussi qui sont associés de près ou de loin au CABA. C'est pour moi maintenant une tradition de faire partie de la levée de fonds du CABA. Je suis averti depuis 7 ans et c'est ma 7e année que je procède au lancement de la levée de fonds annuelle. Donc, pour la Caisse, c'est tout naturel. Moi, ça fait 7 ans, mais plus de 10 ans qu'on est associés directement. Et c'est un honneur pour moi d'être ici au nom du conseil d'administration des dirigeants et employés de la Caisse. Donc, on procède au lancement aujourd'hui. D'emblée, je sais que Pierrot, les employés du CABA, Julie, Christian et les bénévoles associés à la collecte de fonds vont mettre beaucoup d'énergie à s'investir dans la réussite, comme on l'a connu les années passées. Et j'invite toute la population à soutenir les efforts qui sont déployés. S'il peut s'agir d'un incitatif, sachez que pour une 2e année, la Caisse des Jardins de Dautrey va doubler le don qui sera effectué directement par ses membres auprès du CABA. Donc, un membre donne 100 $, la Caisse va donner 100 $. Un membre donne 150 $, la Caisse va donner 150 $, et ainsi de suite. Et c'est une initiative qu'on avait prise l'année passée de tenter de mesurer, par cette mesure, un peu l'intention, l'intérêt de nos membres de la Caisse à soutenir les activités du CABA, puisque de toute façon, c'est à peu près le territoire du CABA est à peu près identique à celui de la Caisse. Donc, on part avec le principe que les usagers directement, les familles immédiates des usagers, s'ils s'attendent à ce que la Caisse contribue financièrement de façon plus importante, bien, c'est par leur implication financière directe que ça permettra de le jauger. Donc, c'est une forme de consultation participative. Et pour la Caisse, c'est un moyen aussi de sensibiliser les membres à la collecte de fonds, d'associer, oui, la Caisse donne un montant financier qui est assez important, mais si par cette petite initiative, on peut tenter de susciter un peu de réflexion, un peu de participation de nos membres, on en sera doublement contents au bénéfice des usagers. Par ailleurs, je tiens à remercier les coprésidents d'honneur, encore une fois cette année, Germain et Hélène, qui avaient emboîté le pas l'année passée, tout comme la Caisse, les pharmacies Jean Coutu de la Valtrie et de Bethierville avaient décidé de doubler les dons qui étaient recueillis dans leur succursale. Et je pense que c'est un moyen assez facile, assez tangible à déployer pour sensibiliser la population. En terminant, si je me permets d'annoncer à l'avance un don de la Caisse, une application financière, c'est principalement parce que vous êtes membre de la Caisse, parce que vous confiez à la Caisse la gestion de vos affaires courantes. Et c'est au nom des 28 000 membres que je me présente ici aujourd'hui. Et on espère que l'année 2018 sera une année record pour la levée de fonds du CABA. Je vous remercie beaucoup. Permettez-moi aussi, en dehors de mon texte, de remercier Sandra Beauchamp, conseillère en communication et vie associative à la Caisse, qui travaille de près avec Julie pour toute la logistique, l'organisation, tant du côté des membres que du côté du CABA. Merci beaucoup.
Là, on est tous tranquilles ici, là, mais en dedans, ça bouille. On est tellement contents. Là, nous autres, cette nouvelle-là, il ne faut pas qu'elle passe inaperçue. Là. C'est une deuxième année, là, en fait, que la Caisse s'implique, qui double les dons des membres et que nos coprésidents d'honneur emboîtent le pas aussi. Donc, parlez-en. Il faut vraiment que ça se passe. Allez porter vos enveloppes de dons. Monsieur Lapierre va vous les montrer tout à l'heure, là, les enveloppes pour le publipostage et tout ça. Donc, c'est un beau geste pour la communauté. Il faut vraiment que le message passe pour une deuxième année afin qu'on puisse poursuivre notre implication dans la communauté, à vous offrir des services, puis beaucoup d'activités de prévention puis de socialisation pour un bon groupe d'âge, en fait, je vous dirais. Alors, j'inviterai maintenant notre directeur général, M. Pierrot Lapierre, à venir nous faire son allocution à l'instant. Eh bien, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je suis à notre 20e rendez-vous annuel de la collecte de fonds au profit du Centre d'action bénévole d'Autrey. Nous sommes encore cette année très privilégiés de pouvoir compter sur nos fidèles collaborateurs qui agissent comme présidents d'honneur. À l'engagement de Mme Hélène Paquet et de M. Germain Chartier, tous deux propriétaires de pharmacie Jean Coutu, est exceptionnel. Soyez assurés de notre estime et de notre reconnaissance face à votre grande implication. Merci beaucoup. Depuis plusieurs années, l'équipe du CABA apprécie l'appui d'un partenaire majeur, la Caisse populaire d'Autrey. Nous tenons à souligner la collaboration du directeur général, M. Daniel Blais, ainsi que Mme Sandra Beauchamp, conseillère en vie associative. En plus d'être un soutien financier majeur, la Caisse joue son rôle de pilier pour le développement social de notre région. En nous accompagnant dans tous nos projets, encore une fois, merci. Je tiens également à mettre de l'avant l'effort exceptionnel de l'équipe de travail du CABA qui met en place cette collecte de fonds 2018 en poursuivant nos deux objectifs majeurs, soit de faire mieux connaître les services et la mission du centre, et aussi organiser une souscription publique qui vise à recueillir 35 000 L'organisation de la collecte de fonds est structurée selon les étapes suivantes. Dans les jours qui viennent, un publipostage personnalisé sera envoyé aux personnes ayant déjà contribué à la collecte de fonds précédente. Ensuite, ça sera le publipostage général qui va inviter tous les résidents du territoire à faire leur part pour la réussite de notre objectif. Pendant les 2 prochains mois, certaines activités de sollicitation seront organisées dans les lieux publics du territoire. Parmi ces activités, un concert bénéfice sera organisé en octobre, ce dont M. Sylvestre nous parlera davantage. Il est à noter que pour une 2e année, les donateurs membres de la Caisse des Jardins d'Autrey qui contribueront et qui rempliront le formulaire approprié verront l'ensemble de leurs dons doublés par l'institution. Nos coprésidents d'honneur invitent aussi également les gens à venir déposer leurs dons dans leur succursale Jean Coutu, puisque eux aussi doubleront le montant total reçu en pharmacie. Il est donc possible qu'un don soit triplé s'il est fait par un membre de la Caisse et déposé en pharmacie entre le 15 septembre et le 15 octobre. Novembre. J'ai dit octobre? Novembre. Merci. Votre contribution à la collecte de fonds 2018 représente un investissement visant à supporter les intervenants du CABA engagés et unis afin de servir davantage les gens de chez nous. Des services en soutien à domicile sont nécessaires au bien-être de certains aînés et de personnes en perte d'autonomie, mais les services de prévention et de socialisation sont aussi importants, tant pour la santé physique que psychologique de tous, peu importe l'âge, le revenu ou l'état de santé. Nous comptons donc sur votre générosité des citoyennes et des citoyens
afin qu'avec leur contribution, le CABA puisse apporter un mieux-être aux gens d'ici. Donc, merci. Vous savez, dans la campagne de financement, la période, c'est officiellement du 15 septembre au 15 novembre, mais on vous sollicite à l'année. Non, je fais une blague, mais en fait, c'est ça. Donc, comme M. Lapierre vous l'a dit, vous allez recevoir par la poste cette enveloppe-là. Je porte votre attention parce que le logo a changé. Donc, on a notre ancien logo ici et le nouveau logo là-bas, juste en dessous avec l'adresse. C'est l'enveloppe retour, en fait. Quand vous faites votre don, idéalement, c'est toujours mieux d'aller le porter chez Jean Coutu et d'être membre de la Caisse des Jardins de Dautrey. On va l'avoir dit plusieurs fois. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est l'enveloppe retour pour la poste. Autre chose, M. Lapierre vous l'a annoncé, il va y avoir un beau concert bénéfice ici. C'est surprenant, mais ça va être très, très, très intéressant, en fait. Puis je vais inviter justement M. Alexandre Sylvestre et sa conjointe Geneviève Lévesque à venir vous parler du concert bénéfice. Ça fait plusieurs années qu'on en fait, mais c'est la première fois qu'on l'a fait ici en formule plus intime, avec un cocktail dînatoire avant. Donc, il y a deux sortes de billets. Je vais vous laisser en parler si vous avez besoin d'ajustement. Je vais être juste à côté. Donc, bonjour. J'ai demandé à mon père, ça faisait environ combien d'années que notre collaboration dure avec la CABA. Donc, étant donné son âge, je n'ai pas été capable de me dire combien d'années ça faisait. Donc, il me dit, ça fait quelques années. Donc, non, sans blague. Geneviève Lévesque, à mes côtés, mezzo-soprano, Alexandre Sylvestre, baryton. Nous sommes vraiment heureux, encore une fois, de collaborer à la campagne de financement, comme Mme Bélanger disait, qui dure en fait du 15 septembre au 15 novembre, mais qui dure en fait toute l'année. Donc, pour ce concert bénéfice du 11 octobre. Et puis, si la musique fait du bien à l'âme, la CABA fait du bien à la communauté. Puis, je pense que la musique qui fait du bien à l'âme en s'alliant avec la CABA, je pense que ça peut créer des événements super agréables et super constructifs de mettre la musique au service comme ça d'une cause qui est tout à fait louable et importante. Donc, le 11 octobre, en fait, la formule du concert a toujours changé au fil des années. Ça a toujours été un peu, tout dépendamment des gens qui interviennent dans le concert. Donc, cette année, nous serons, mon épouse et moi, accompagnés au piano par Jeannie Caron, une éternelle collaboratrice avec qui ça fait plusieurs années qu'on fait de la musique et puis sur différentes formes. On a eu, il y a quelques années, il y avait un ensemble de tango qui s'était joint à nous. Cette année, nous allons revenir à une forme un peu plus épurée, mais dans le répertoire, plus précisément, c'est sûr que nous aborderons une partie plus classique. C'est un peu comme quand on va chez Saint-Hubert. Donc, il y aura la salade de choux traditionnelle pour commencer. Ensuite, la salade plus crémeuse. En fait, on abordera probablement le répertoire plus populaire. Donc, la chanson française, la chanson québécoise, en passant par Brel, Leclerc, Trenet, Richard Desjardins, même un Québécois. En fait, ça sera un répertoire assez large. Mais je me donne comme responsabilité quand même de permettre aux gens aussi d'entendre peut-être un répertoire qu'ils connaissent moins, c'est-à-dire concernant l'opéra. Donc, ça sera vraiment un événement à ne pas manquer. Puis je suis content cette année que ça se dessine d'une façon différente aussi. Donc, avec, comme Mme Bélanger disait, avec un cocktail dînatoire à 18h, suivi, dans le fond, d'un concert à 20h. Tout ça ici, dans cette chapelle. Je pense qu'il s'y prête bien. Et puis, donc, c'est à 20h. Est-ce que j'ai tout mentionné, les détails? Non, en fait, il y a 2 sortes de billets, mais je peux pas en faire. Oui, OK. Donc, je pense que c'est bien de s'approprier un lieu où, de toute façon, il y a un côté quand même sacré dans ce lieu-là. Cette chapelle-là se prête pour des événements plutôt tristes. Donc, je pense que ce serait intéressant d'y amener une touche différente, une touche à quelque part d'espoir, parce qu'on essaie avec la musique de contribuer d'une façon constructive dans ce mouvement qu'on peut appeler solidaire de la CABA. Donc, au plaisir de vous y revoir, de vous revoir le 11 octobre prochain. Merci. Merci pour cette belle invitation. J'espère que vous allez être des nôtres. En fait, le seul point que je voulais ajouter, pour cette année, pour le concert, il va y avoir 2 types de billets. Le type VIP, le billet VIP qui
qui va coûter 50 $. Et ce que ça va inclure, le billet VIP, c'est le cocktail dînatoire à 18 h et ensuite le concert qui va être à 20 h. Et sinon, si les gens ne veulent pas la formule VIP, ils peuvent seulement prendre le billet à 30 $ pour le concert qui va être à 20 h. Si vous voulez arriver un petit peu plus tôt, vous allez pouvoir prendre un verre de vin ici quand même. Et puis, vous allez pouvoir aller au spectacle à 20 h après. Donc, les billets vont être en vente au CABA. Et il y a M. Roger Sylvestre, père, qui est tellement un bon collaborateur dans cette histoire-là. En fait, c'est lui qui a initié le projet, qui nous a approchés depuis longtemps. C'est un plaisir de travailler avec vous et avec nos artistes qui sont vraiment excellents, je vous rappelle. Donc, voilà. C'est terminé pour ça. Alors, on est maintenant rendu à la période des questions. Habituellement, il n'y en a pas beaucoup, mais là, si vous en avez, ça va me faire plaisir de répondre. C'est fidèle à la tradition. Vous n'avez pas de questions? Vous êtes bien tranquille. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va vous inviter à aller prendre une petite bouchée avec nous, un petit verre de vin, à jaser, à discuter. Et puis, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Puis, je vous remercie encore une fois de votre présence. Je voulais juste remercier aussi Tim Horton qui nous fournit le café. Alors, une belle commandite qui est appréciée. Je vous souhaite un bon après-midi, puis merci de votre présence.